barré soleil, la cabane, yon carnaval couleur mélangé. Moi dis merci pour de grandes gemmes. Bonjour et lumière. Bienvenue à l'école ouverte. Très heureux de vous accueillir encore une fois. Nous allons poursuivre avec notre périple à philosophie avec le stoïcisme. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes avec M. Roudier Edmé, éducateur, pour commenter des citations stoïciennes. La fois dernière, nous disions que chez les stoïciens, il y a l'idée qui est avancée de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Nous débutons avec une citation de Sartre. Sartre nous dit « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on a fait de ce qu'on a fait de nous. » Essayons de voir ce que Woody a partagé avec nous là-dessus. Merci à toute l'équipe, la caméra, le technicien, Monsieur Caffarelli, le host de l'émission. D'abord, tu veux moi reprendre cette phrase? L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait. C'est très profond, parce que souvent, il y a, si vous voulez, on n'est pas tout à fait au début de notre vie maître de nous-mêmes, puisque nous avons une éducation, puisque nous sommes élevés dans une famille, et nous avons un environnement. Et ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment de la durée, notre conscience se développe. Et cette conscience, pour l'auteur de cette citation, c'est ça? Oui, ça. C'est l'existence qui précède l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sauf à tête tout, si vous voulez, même si par exemple, vous le voyez gens, dans la souffrance, dans le problème, dans la misère, et à partir de soyer, de soi subir, vous êtes capable de décider de prendre destin en main pour une fois un bagage différent. Et ça, de ce point de vue-là, si peut-être on peut le reprocher de ne pas croire dans l'inconscient, mais on peut lui rendre hommage de croire dans la liberté de l'homme, c'est-à-dire dans la possibilité que tout être humain gagne pour sortir dans l'état que le est. Et même si au fond on bagaille, même si l'autre est pitié, il subit toute qualité de violence, et bien, souffrance ça, au lieu qu'aucun bilan ou même, il veut ouvrir prisonnier de lui, mais ou transformer souffrance ça en bagaille que tu trouves positif, que tu trouves dire tout, et bien moi-même si je souffrir, je vais le faire pour petitement pas souffrir. Ou bien je connais sa souffrance, je vais le faire en genre. Ou bien si je suis un monde qui est grand pour côté, si je vivre dans la précarité, eh bien je connais que faut aider les gens parce que je connais ça lié. Donc la question essentielle qui a été soulevée, et le professeur Caffarelli a commencé très fort avec cette citation, c'est que ne regardez pas ce qu'on a fait de vous. Au papa m'a dit à l'école, mais il n'est pas trop tard pour essayer d'apprendre, pour essayer pour un cours particulier. Pas quitter mon rio parce que vous va étudier. Non. Ce n'est pas ça qu'on fait de vous, mais c'est ça qu'on fait avec ça qu'on fait de vous. Donc, pas grand exemple fini. Bon proverbe qui dit tout autre tête coupée, le pas qu'à dire pas mettre chapeau. Mais c'est ça, oui, il le dit, ça. C'est-à-dire que mon destin, au cas forger, mon destin, parce que toute bagarre pas dépend de où nous avons ça bas. Et enfin, peut-être que semaine passée, le professeur a parlé de ça. Toute bagarre pas dépend de où, mais ça dépend de où vous faites. Et vous faites bien, et ça va te permettre justement de t'en sortir, de ne pas être enfermé dans le regard de l'autre, de ne pas être enfermé dans les clichés sociaux. Car, écoutez mes amis, je dis souvent que l'élite n'appartient pas uniquement à une catégorie sociale. Ou qu'elle doit vivre dans bidonville ou son élite. Pour qui ça? Parce que vous avez des choix qu'on fait.
il y a des choix de comportement ou attitude qui fait que justement, ouais, son monde qui ont élévation dans nous-mêmes. Très haut dans le niveau de dignité. Très haut dans la dignité. Et là, je dis élite là, dans le sens que nous avons parlé dans la philosophie. Et moi, il y a un mec que M. Kafari dit très haut dans le niveau de dignité. Son élite, ce n'est pas une élite qui a crasé le monde, ce n'est pas une élite qui a montré que le camarade de M. Katier, non. Son élite qui montre que lui-même a une dimension supérieure. Il atteint un niveau dans la dignité qui fait que il n'est pas qu'à faire n'importe qui bagaille, qui fait qu'il choisit le travail, qui fait qu'il choisit et créer richesse, partager. Et c'est ça qui fait que il est monté au niveau de dignité humaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que la question de la dignité humaine, toute la question de la culture, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. C'est nous-mêmes les êtres humains qui avons décidé que par notre intelligence, par notre manière de faire, nous pouvons faire différemment des autres espèces et nous devons créer ce que nous avons appelé des droits et des devoirs de l'individu. Donc tout ce que nous allons créer autour de nous en termes de normes, en termes de lois, et bien tout ça c'est une création de notre pensée. Et bien cette création-là, c'est ça qui fait notre humanité. Et bien cette humanité, on peut la valoriser chaque jour de plus en plus. Et c'est là que je veux ajouter, l'existentialisme est un humanisme. L'existentialisme est un humanisme à ça. Bon. Deuxième citation. Pour les stoïciens, ce qui nous trouble, alors ce qui trouble les êtres humains, ce ne sont pas les choses, mais les jugements, les opinions sur les choses. Ce qui trouble les êtres humains, ce ne sont pas les choses, mais les jugements, les opinions sur les choses. Je peux très bien vous dire une chose, puisque mon job, le job qu'on m'a donné à l'école ouverte, c'est de faire atterrir les citations, c'est-à-dire de vous faire voir de manière concrète ce que c'est. C'est pas le regard qu'on porte sur les choses. Oui, ce sont les opinions, les jugements. Les jugements. Alors, c'est évident qu'il y a des gens qui souffrent, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes. Je pourrais même dire que, par exemple, une action que vous posez, par exemple une action, vous posez l'action, mais ce qui va être dur pour vous, c'est pas l'action en elle-même, ou c'est pas la chose en elle-même que vous avez faite, mais c'est ce que les gens vont dire de ça. Par exemple, quelqu'un va te dire, tu vas dire par exemple à tes parents, eh bien, je vais faire telle chose, ils vont te dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, okay? Ça, mon dit. Parce que, ouais, donc quelque part, toujours une question de regard de l'autre là. Et c'est peut-être ça que ça peut-être rejoint l'idée que parfois l'enfer, c'est les autres. C'est toujours, il y a des gens qui vivent tout le temps là pour regarder est-ce que le voisinage a regardé, parce qu'il y a des gens qui plaisir ça, c'est chita espionner l'autre monde pour parler de eux. Donc, et je connais que la ça a un effet sur l'être humain en général. Donc c'est pour ça que le jugement sur les choses, c'est ce qui va déterminer si la chose est bien ou est mal, mais malheureusement, on se trompe tous souvent. Parce que ce que dit, ce que crie un certain nombre de gens n'est pas forcément la vérité. Donc c'est pour ça que c'est par la méditation philosophique qu'on peut essayer de retrouver le vrai, démêler le vrai du faux et prendre une distance par rapport à une clameur publique qui n'est pas forcément dans le sens du vrai, mais dans le sens du bruit. Donc c'est pour ça que le regard, ce n'est pas les choses elles-mêmes, mais c'est le regard qu'on porte sur les choses. Par exemple, si j'ai un couteau sur la table, moi je vois le couteau pour aller découper les morceaux de chocolat, etc. Mais quelqu'un d'autre peut voir le couteau comme une arme. Donc à partir de ce moment, la chose elle-même prend un autre... est neutre. Le couteau est neutre, mais le couteau prend un autre sens. Alors, ce qui est intéressant, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est que en philosophie, il y a le domaine de la logique qui réfléchit sur la notion de vérité. Lorsqu'on dit qu'est-ce que la vérité? Est-ce que la vérité dépend de l'opinion? Est-ce que la vérité
est ce qui est utile. C'est un rapport à ce dont on parle là maintenant. Une chose, une action, une situation est vraie, mais ce qu'on dit de cette chose, et la façon dont on décrit cette situation n'est pas nécessairement vrai. Et cette description, ce discours, c'est ce qui peut causer des problèmes. Ce n'est pas la chose en elle-même. Nous poursuivons. Les stoïciens nous disent, quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Alors, merci, professeur. Alors, le problème qu'il y a là, c'est tout simplement, voilà pour une image très simple. En Haïti, on dit, monsieur, vous refusez de faire aucun effort, vous chitez un bon pied mango, ou attendre qu'on mango tombe dans le bouchon tout calé. Alors, ça veut dire que, ou bien, vous prenez le baccalauréat, mais espérez m'a passer. Ok? Et puis, mais qui sort fait pour passer, pour rien, ou pas rien, etc. Moi, on est le pas qui me donne changer, pas de jambe, je vais dans la loterie, et puis je dis, si tu as un premier lot, on est qui dit, bon, pas jambe, je vais, et puis de quoi on connaît. Ok? Donc, pour vous dire que ce n'est pas logique. Les stoïciens, quand ils te disent, quand tu auras appris à désespérer, ça veut dire quoi? C'est pas que tu ne veux pas espérer, non. Mais tu ne veux pas pour être chita dans une sorte de magie ou à espérer que bon bagage va venir, etc. Et puis, pendant ce temps, on ne pas faire action pour aller dans ce sens. Imaginez-vous que, par exemple, je veux vendre du chocolat et puis j'espère que j'aurai des clients sans faire la démarche de mettre mon produit en marché. Donc, à ce moment-là, et les philosophes ont une façon de te dire, quand tu auras appris à désespérer, ça veut dire à ce moment-là, tu auras appris à compter sur toi-même et à ce moment-là, on t'apprendra à vouloir. Parce que c'est pour te dire que quand je veux, je peux. Quand je veux, je peux. L'homme veut un bagage, est même capable. On va mettre tout élément là-dedans, on va faire sacrifice, on ne va pas dormir la nuit pour être capable de réaliser ça, on peut réaliser. Mais c'est ça qui est important. Donc, l'on suspend chita un côté ou attendre, et bien le ça va nous agir. Et il y a le verbe vouloir qui est ici très fort, dans le sens que dans le vouloir, il n'y a pas d'attente, dans le vouloir, il y a mouvement. Il y a du concret. Il y a du concret. Oui. Les stoïciens nous disent aussi, tout ce qui est possible à l'être humain ne peut être au-dessus de mes forces. Tout ce qui est possible à l'être humain ne peut être au-dessus de mes forces. Voilà une chose intéressante. J'aime cette citation, pourquoi parce que ça me permet de parler d'Haïti un peu. Parfois, il y a des gens qui répètent des phrases et puis je me demande s'ils ont bien mesuré la phrase. Le moment des gens, est-ce que bon possibilité pour une négociation qui aboutit, on n'a aucun sacrifice n'est exclu pour Haïti. Et si vous ne comprenez ça, nous allons là toujours. Ok? Donc, c'est la même chose. Par exemple, ici, quand on te dit, à partir du moment où une chose est possible pour l'humain, eh bien, rien, c'est réalisable. Il y a un autre auteur qui s'appelle Marx qui a peut-être pris cette idée et qui l'a actualisée pour son époque. Il a dit que l'humanité ne s'est jamais posé une question qu'elle ne pourra résoudre. Ça veut dire que si vous posez les bonnes questions, vous allez trouver les bonnes réponses. Et Socrate le faisait déjà à son époque. Donc, à partir du moment où le professeur Caffarelli peut faire quelque chose, je me dis, mais je peux le faire aussi. Peut-être que je n'aurai peut-être pas la même aptitude que M. Caffarelli dans tel domaine, mais j'ai un domaine peut-être que je pourrais exceller. C'est pour ça que les modèles sont importants dans une société, les bons modèles. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des modèles diffus, des modèles de délitement, des modèles d'autodestruction, des modèles suicidaires.
Et il est important de mettre en avant de bons modèles qui vont permettre justement aux jeunes de se dire « Ah, mais si ce monsieur a réalisé cette affaire, je peux réaliser aussi. » N'oubliez pas qu'avant Mandela, il y avait Martin Luther King. N'oubliez pas que Martin Luther King s'est inspiré de Gandhi. Il y avait Jean-Jacques Dessalines. Qu'il y avait Dessalines avant. Il y avait Toussaint. N'oubliez pas qu'il y avait d'autres. Ça veut dire que il y a eu des grandes figures. Mais ces grandes figures sont des modèles qui doivent nous inspirer par leur dépassement, par leur abnégation. C'est une chose que les stoïciens adorent justement nous conseiller, c'est l'abnégation. C'est-à-dire faire fi de sa personne pour aller vers le bien. Pour aller vers le bien-être. Okay? Donc il faut bien comprendre ces pensées-là pour se dire qu'il y a des ambitions qui sont bonnes, c'est des ambitions qui ne se font pas au détriment des autres, mais c'est votre droit d'avoir une aspiration. Et tant que vous avez une aspiration, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. Et c'est à partir de ce moment que l'éducation peut servir, la philosophie va servir, le travail de la terre va servir, le travail justement de produire ce que fait aujourd'hui artistiquement notre équipe technique. Ça aussi, c'est du travail qui me permet de communiquer avec vous aujourd'hui. Ça, c'est fait partie de cette volonté. Je ne sais pas si je félicite M. Kafaeli d'avoir un peu choisi ces citations. Elles ont l'air de s'enclencher. Elles me permettent d'avoir une cohérence dans mon discours. Avant de passer à l'autre citation, j'aimerais que nous essayions d'asseoir cette citation dans la réalité, je dirais, nationale. Partout en Haïti, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est l'insécurité, c'est la pagaille, on va dire. Mais lorsque nous regardons ailleurs, nous voyons qu'il y a un semblant d'ordre, il y a un semblant de prospérité. Mais si c'est possible pour l'autre, pourquoi ce n'est pas possible pour nous? C'est une grosse question, ça, que les sont invités à nous poser tête. Si l'on allait dans notre pays, ça nous est propre. Ça fait nous pas propre la caille. Si nous allons dans notre pays, ça nous est l'autre. Ça fait nous pas l'autre la caille. Et c'est important parce que il y a des gens qui ont tendance à mettre des stickers dans la rue pour te remarquer leur vite, or vite. Mais ce n'est pas leur vite, or vite. Parce que bon, genre, pour remettre un pays à n'importe qui genre, pays là, il faut obligé de quitter. Et c'est le monde qui écrit, je suis sûr que vous avez quitté le pays déjà. Parce que malheureusement, il est impossible pour vivre dans leur vie dans les vies là. C'est pas remettre Haïti, quelle que soit la condition, c'est remettre Haïti pour faire le bel. C'est remettre Haïti pour remettre au monde. Attention, même quand on dit ça, remettre Haïti ou bien remettre au monde, c'est remettre pour l'épanouissement. Nous avons mode nous remettre au monde, c'est pour nous mettre les prisonniers. Nous remettre au monde, c'est pour nous faire sa chose. Pour faire. C'est mon bien. Je t'aime, c'est que tu es mon bien. Haïti, je t'aime, tu es mon bien. Donc, fait semblant, regarde au pays, il me fait semblant. Non. 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 Ça nous voit à l'image du serpent. Le serpent qui enroule pour étouffer jusqu'à avaler. Voilà. Ben, ça, ce sont des amours toxiques. Et des amours toxiques. Donc, il y a des gens qui ont pour ce pays des amours toxiques. Ok? Donc, voilà, on continue. Oui. Les stoïciens nous disent, et c'est là que les stoïciens ont inspiré les chrétiens, particulièrement Saint François d'Assise avec sa prière. Les stoïciens nous disent que la force nous soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Oui, écoutez, si vous avez un décès dans votre famille, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas faire revivre la personne. Donc vous devez avoir le courage, dans la douleur,
de supporter. C'est dur, et c'est ce que les stoïciens nous demandent. Les stoïciens nous disent, ce que tu ne peux pas changer, Il faut avoir la force de il faut avoir la résister. force. C'est dur, nous sommes en train de vous dire des choses très dures, mais c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, avoir le courage de changer ce qui peut l'être. C'est-à-dire que tant que la personne n'est pas décidée et que vous pouvez faire quelque chose pour la sauver, vous la faites. Et vous allez avoir beaucoup plus de satisfaction que même si elle est morte, vous allez vous dire j'ai tout fait, J'ai fait de mon mieux. j'ai fait de mon mieux. Et ça c'est important. Il en va de même pour la société, Il en va de même pour pour votre la société, entourage. pour votre entourage. Faire de son mieux pour Haïti, faire de son mieux pour sa communauté. Et il ne faut pas, au moment de mourir, d'appeler M. Kafarelli pour lui dire Caf, j'ai raté l'essentiel. Non. Il faut se dire que l'essentiel, c'est quoi? C'est les humains. L'essentiel, c'est quoi? C'est le bien-être collectif. Après, à part ça, tout le reste est Vanité, comme dire ça le mot. Tout le reste est vanité. Ok? Ça veut dire que le bien-être, à quoi ça sert d'être bien si nous trois qui sommes là à vous parler, on n'essaye pas de s'aider les uns les autres. On n'essaie pas d'être solidaire. Eh bien, c'est cette solidarité qui va nous permettre de mieux vivre. Au pays, on avait ça. On avait une certaine forme de solidarité. On disait au pays, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont trop jeunes, mais il y en a peut-être d'autres qui sont âgés qui m'écoutent. Voisinage, c'est famille. Et c'était comme ça. Aujourd'hui, quand on l'a pourtant habite en quartier, eh bien, il faut à saluer mon quartier. Et désormais, quartier a été comme un radio où tu as appartenu à quartier. Et il y avait, tout le monde faisait la propreté de ce quartier-là. Tout le monde essayait de laver devant le Dieu. Et le temps décembre, tout le quartier décoré, manger, traverser quand manger, traverser quand tout le monde a mangé différents manger. C'est un bel pays, des cafés. Des cafés comme ça. Parce que nous avons une belle conscience. Tout le monde qui tombe dans la rue dit oh, ça n'est pas café, il y a oui. Vous regardez en prendre, passer dans la figure, comme qui était au maintenant. C'est ce qu'il y avait. Je ne suis pas en train de vous peindre un univers hédoniste ou un univers. Non, c'était pas un paradis avant. Mais c'était pas comme ça. Il y avait plus d'humanité. Il y avait plus d'humanité, il y avait plus de considération. On se disait bonjour. La phrase que M. Kafarelli nous dit tous les matins au début de l'école ouverte, bonjour et lumière. Bonjour, c'est une chose importante. Dire bonjour, c'est d'abord entrer en contact avec l'autre et lui souhaiter du bien. Bonjour. Une journée particulière, une journée spéciale. Et c'est ça que fait la culture. On dit bonjour, nos petites. Et dire bonjour, c'est pas seulement le salut, c'est une connexion. C'est une connexion. Je dirais, c'est un réseautage. C'est une mise en communication. C'est une manière de rentrer en contact avec. Et quand on est homme d'affaires, par exemple, il y a un film qui s'appelle Itinéraire de l'enfant gâté, où Jean-Paul Belmondo entraîne un jeune homme qui va devenir responsable d'entreprise à dire bonjour. C'est une manière de dire bonjour. Des mots simples, mais qui sont des mots sésame, sont des mots clés qui ouvrent quelque chose, qui ouvrent une opportunité, qui permettent une connexion. Voilà. Bonjour, c'est partager un peu de son être. C'est partager un peu de son être. Alors, stoïcien dit nous que dans la vie, il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Ça qui ne pas dépend de vous, il faut avoir une force pour résister, pour qu'il y ait là, pour ne pas mourir. Mais pour qu'il y ait là, il faut imiter roseau. Vent souffler, couper, pencher. Mais ou une racine qui est profonde. Mais deuxième volet, il faut qu'on ait courage. Courage pour essayer de discerner l'opportunité que gagne. Parce que gagne de bagages au café. Sans café, il faut avoir courage pour faire. Dans tout domaine. Quitte le personnel, quitte le collectif. Et finalement,
stoïciens ont dit, il faut une dernière vertu, qui c'est la sagesse, la lucidité, le bon sens, la clairvoyance, pour qu'à essayer qu'on est l'or capable et l'or pas capable. On a dit que les stoïciens ont influencé beaucoup de courants philosophiques, notamment le christianisme, mais aussi d'autres cultures. En Amérique, il y a eu la civilisation des Toltecs. De nos jours, il y a un auteur qui s'appelle Don Miguel Ruiz qui nous a présenté les accords Toltecs. Nous allons les partager avec vous et personnellement, vous pourrez méditer là-dessus et voir quels sont les liens et comment, puisque je vous ai dit antérieurement que la philosophie stoïcienne est une philosophie pratique, comment est-ce que vous pouvez faire usage de tout ça pour votre bien-être. D'ailleurs, dans la présentation de Don Miguel Ruiz, il intitule son livre « La voie de la liberté personnelle ». Comment vous libérer, comment vous élever grâce à tout ça. Alors, les accords Toltecs, ce sont des principes que vous devez insérer dans votre vie. D'abord, les Toltecs nous disent « Aie une parole impeccable », que votre parole soit impeccable. Deuxièmement, ils nous disent « Ne prends pas les choses de la vie de manière personnelle. » Non. Troisièmement, ils nous disent « Faites de votre mieux pour ne pas faire de suppositions. » Quatrièmement, ils nous disent « Fais toujours de ton mieux. » Et cinquième accord Toltec, il faut être sceptique, mais apprendre à écouter. Premier accord, rapport à la parole, il faut surveiller sa parole pour que la parole ne nous détruise pas personnellement, pour que la parole ne détruise pas l'autre. Les gens disent souvent, le débat en Haïti, d'où virer la monnaie en bouche 7 fois. Ah oui, ah oui. Deuxième accord, certes, c'est un monde de critique, c'est un monde d'opinion, c'est un monde de jugement dans lequel nous évoluons. Mais il ne faut pas faire de la critique une réalité personnelle. Parce que il y a ce que tu as comme comportement, comme attitude, et il y a toi, il y a ton être. Une critique, une opinion, ça peut t'aider, mais il ne faut pas le recevoir de manière personnelle pour que ça ne te détruise pas, pour que ça ne se transforme pas en poison. Les Toltecs nous disent aussi, il faut avoir ce sentiment de dépassement de soi pour pouvoir faire de son mieux à chaque fois. Et quand on dit faire de son mieux, à chaque situation, le mieux est à un niveau. Ça qui arrive aujourd'hui, ou à fond, ou rempli d'énergie, ou qu'à faire 10 sur 10. Mais demain, si on fait 7 sur 10, si effectivement on fait tout ce qu'on est capable, 7 sur 10 là, c'est ton mieux. Si demain on fait 8, ou fait tout ce qu'on est capable, 8 sur 10 là, c'est ton mieux. Faire de son mieux, se dépasser, se donner à fond, c'est être passionné dans ce qu'on fait. Et finalement, lorsque le stoïcien nous dit apprendre à être sceptique, sceptique c'est douter, c'est questionner, mais apprendre aussi à écouter. Parce qu'on a 2 oreilles, mais on bouche. Penser. Et penser ça pour le permettre de nous progresser, pour le permettre de nous évoluer, pour le permettre de nous grandir. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je pense que les accords Toltec que tu as partagés avec nous sont importants parce que ça nous permet de voir, si vous regardez dans chaque accord, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, il y a une harmonie avec la vie. Si c'est 8 sur 10 que vous pouvez réaliser, eh bien vous êtes satisfait parce que vous avez fait tout pour avoir ce 8. Et ce 8 va vous encourager à aller de l'avant pour faire un 10. Et si en essayant de faire 10, vous avez un 9, n'ayez pas l'esprit chagrin. Donc c'est ça qui est important. Donc quand on vous dit aussi soyez sceptique, ça veut dire ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Dans une époque de fake news, où sur WhatsApp, vous avez toutes sortes d'informations qui vous tombent dessus. Vous êtes inondé d'informations, de fake news. Eh bien, il faut être sceptique. Être sceptique, mais en étant ouvert à l'investigation, à la recherche, pour pouvoir confronter les informations, pour pouvoir, comment je pourrais dire, construire un savoir. Car c'est important, le savoir a un enjeu
le savoir, c'est un défi. Donc l'information est une chose importante. Donc si elle nous arrive pour nous désinformer et pour nous déformer, à ce moment-là, c'est un problème. C'est pour ça que nous devons être sceptiques en ayant ce que l'autre va appeler plus tard le doute méthodique. C'est pas tout ça qu'a fait les dit moins quoi, mais pas tout ça qu'a fait les dit tout me dit ah il qu'a fait les pas quoi. Il faut éviter les extrêmes. Et il faut à un certain moment, d'ailleurs il y a des gens qui le font déjà qui disent c'est vrai. Et puis qui disent ah bon. Mais ce c'est vrai et ah bon, c'est une façon d'aller chercher un peu pour confronter, pour essayer de confirmer. Parce que nous vivons dans un monde où il y a des gens qui c'est un art de la guerre, la désinformation. Vous comprenez bien, c'est un art de guerre. C'est quelque chose de très sophistiqué. Aujourd'hui, on fait des appareils pour essayer d'agir sur l'esprit humain, pour te faire avoir des illusions, te faire voir des choses qui ne sont pas réelles. Donc, comme nous vivons dans un monde fait d'illusions, nous vivons dans un monde côté d'un pile menti, eh bien, il ne faut pas boire tout ça autour, mais en même temps, demander pour gagner écoute, c'est-à-dire qu'il faut attendre. Parce que pour boire si tu as la vraie ou faux, il faut avoir sagesse pour attendre. Si tu as une sagesse pour attendre, il faut dire que sagesse qu'on n'a pas là, c'est pour sagesse. Parfois, on dit que sagesse, c'est comme si on un monde qui est naïf. Non. La sagesse, c'est une propriété de gens éveillés, de gens actifs. Parce que c'est la sagesse qui te fait anticiper les choses, qui te fait réfléchir sur les choses avant d'agir. Et des fois, on va dans la vie, on dit ouais, si je ne pas réfléchir, ça va arriver. Ouais, si je ne pas garder avant de faire ça, ça peut passer. Mais c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est éviter la précipitation, c'est éviter l'impatience. Ok? C'est essayer de poser les problèmes. Et pour rejoindre l'idée de Marx, si vous posez bien les problèmes, eh bien, vous aurez une solution. Actuellement, dans notre société, on méprise la sagesse. Tout est violence. Si tu ne fais pas de violence, tu es un maroso. C'est-à-dire que tu es un incapable. Alors, il y a une expression actuelle. Tu es un Jean Robert. Ah bon, tu es un Jean Robert. Je ne sais pas pourquoi on a choisi ce nom, mais tu es un Jean Robert. Mais c'est un problème terrible. Pour qui ça que on est qui levé, nos camionnettes qui ont fichu dans la place, ils sont Jean Robert, ils sont Marozo, ils sont. Pour qui ça? Pourquoi l'élégance? Pourquoi la courtoisie devient quelque chose? Pourquoi c'est le meurtre? Pourquoi c'est la violence? Pourquoi c'est un coup pour coup qui devient la chose la plus célébrée de notre environnement et qui fait autant de malheur, qui fait autant de souffrance? Pourquoi faire descendre quelqu'un dans une camionnette parce qu'il est tout simplement un policier et qu'on l'abat parce qu'il est un policier? Pourquoi est-ce qu'on kidnappe des médecins? Pourquoi est-ce qu'on kidnappe n'importe qui d'ailleurs? Donc, c'est cette violence qu'il faut combattre. Mais quand on combat, c'est pour un retour à des valeurs. Les valeurs, ça c'est des valeurs que nous devons retrouver dans les églises et dans les familles, et en dehors des églises et en dehors des familles. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, je ne suis pas en train de faire un reproche, mais souvent nous prions. Mais nous prions pour nous, pour obtenir quelque chose de Dieu. Mais nous ne prions pas pour nous transformer. Nous ne prions pas pour avoir d'autres attitudes dans la vie. Si dans toutes les églises, on se mettait à faire des prières de transformation personnelle, la société aurait une masse critique de gens qui diraient pas faire ça. Ça n'est pas admissible. Ça fait que nous acceptons, c'est parce que l'un dans l'église, l'un a prié personnellement, nous prions pour tête nous pas prier pour changement en dedans nous. Parce que c'est de nous changer nous-mêmes, dans chaque geste que nous avons posé, que l'on pourra changer la société. Pendant qu'on parlait de l'église, ça fait me penser, ça éveille une image dans la tête. Dans l'évangile, il dit que Jésus, il était monté sur la montagne avec 3 disciples, 3 compagnons. Il était recevoir la lumière, il était transfiguré.
Ben, prière, c'est ça pour faire la caille, pour transfigurer. C'est-à-dire pour faire le visage nous venir rayonnant, venir brillant. Pour lorsque l'autre là, ouais, pour nous inspirer. Mais pour nous inspirer, ça qui est positif. Et c'est ça même, nous que stoïciens a essayé à partager avec nous. Pour nous remettre en paquet de bagages en question, d'une part, pour nous prendre valeur, pour nous prendre force, pour nous prendre limite, et pour nous agir côté nous agir, pour nous transformer le monde là dans la limite que nous avons transformé et bien le meilleur de nous-mêmes. Nous vraiment contents avec nous aujourd'hui. Ensemble de partage ça, recevoir avec cœur, avec amour et garder comment nous mettre en pratique. Au revoir et lumière. À bientôt.